Allô, bienvenue sur ma chaîne. Mon prénom c'est Fatime et je suis passionnée de maquillage depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre comment je fais mes sourcils de cette manière ici. Tu vois la manière que tu vois, je vais te montrer comment je fais ces sourcils-là. Moi, les sourcils, c'est vraiment, ça mérite même que j'écrive un livre dessus. Pourquoi? Parce que c'est comme un caméléon. Il y a des fois, je fais des sourcils, mais vraiment, des sourcils arqués, des sourcils fins, des sourcils fournis, des sourcils longs. Et ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon mood. Mais généralement, pour un quotidien, voici comment je fais mes sourcils. Voici comment je fais mes sourcils. Et dans cette vidéo, je te montre comment le faire. Je pense qu'avec le temps, avec la motivation et tout, je te sortirai d'autres vidéos sur d'autres produits à utiliser pour faire ses sourcils. Mais n'empêche que je pense que cette manière, c'est la plus facile. C'est la plus facile à utiliser. Bien évidemment, il y a deux astuces qu'il faudrait maîtriser, notamment l'utilisation de la Got2b avant de faire ses sourcils. Mais mis à part ça, c'est aussi simple que bonjour. Rien de compliqué, d'accord? Donc, j'espère que la vidéo va te plaire. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un petit commentaire et je te prends très prochainement, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Bisous! Donc, pour que tu puisses bien voir, je vais te zoomer. Comme ça, on va évoluer ensemble dans la vidéo. D'accord? Ok. Donc, s'il y a un gel que moi, je peux te conseiller pour plaquer tes sourcils, sans aucune hésitation, ça va être ce gel ici, la Got2b. Ça va vraiment te plaquer les sourcils, ça va tenir toute la journée. Ça, fais-moi confiance. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser sécher la Got2b avant de faire quoi que ce soit. Deuxième inconvénient, tu peux te retrouver avec des résidus. Donc, voilà pourquoi quand j'utilise ça, je fais mon teint après. Effectivement, tu peux te retrouver avec des résidus. Donc, il faut vraiment être patiente. Ça peut vraiment gâcher ton maquillage du haut. Si tu avais déjà fait ton teint, ça peut gâcher ton maquillage. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce gel. Bien évidemment, tu auras besoin d'un crayon à sourcils. Donc, pour un crayon, il y en a de toutes les marques sur le marché. Il faut juste choisir le crayon qui te convient, la teinte qui te convient. Moi, quand je recherche un crayon, premièrement, je vais sur la forme. Donc, si le crayon est trop large, moi, ça ne fait pas mon affaire, d'accord? Il faut qu'il soit rigide, mais pas trop. Parce que quand c'est trop rigide, ça peut faire mal. De tous les crayons, il y en a deux que j'affectionne particulièrement. Celui de chez Benefit et celui de chez Annabelle. Donc, ce sont les crayons que j'affectionne. Mais n'empêche que quand j'en ai pas, mais c'est sûr que j'ai d'autres crayons par-ci par-là qui traînent que je vais utiliser. Mais j'ai mes préférés. Une étape qui reste facultative, c'est l'anti-cerne ou le correcteur. Ça va justement te permettre de bien souligner tes sourcils pour qu'ils soient vraiment nets, clairs. Et je dois dire que, bien vrai que cette étape reste facultative, mais c'est sûr et certain que moi, je m'en passe quasiment pas, quasiment jamais. Tu auras aussi besoin d'un pinceau comme ça. Tu vois, un pinceau qui est hyper plat pour pouvoir appliquer le correcteur. Et si tu es patient, tu peux estomper avec. Mais moi, je ne suis pas vraiment patiente. Quand je souligne au ras de mes cils, je viens prendre un autre pinceau qui est plus dense, qui va me permettre de vraiment appliquer l'anti-cerne de manière rapide. Bon, ça, c'est moi. Première étape, je vais prélever le gel avec directement la petite brosse qui se trouve sur mon crayon à sourcils. Et je vais venir imprégner mes poils. Donc, je fais immédiatement l'autre côté. D'accord? Et quand c'est fait, je vais venir maintenant plaquer les sourcils. Donc, une fois que tu plaques tes sourcils, tu ne fais rien. Tu attends vraiment que ça sèche. Voilà pourquoi je dis quand tu utilises la Got2b, il faut être patiente. Donc, il faut vraiment, vraiment laisser sécher pour éviter les dégâts. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec plein de résidus. D'accord? J'ai appris à utiliser le gel. J'ai appris à faire mes sourcils avec la Got2b. Du coup, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi je parle.
Donc, attends. Si tu n'as pas trop le temps, tu peux aller chercher un éventail et puis tu vas souffler. Tu vas vraiment sécher la got2b. Ce qui est vraiment bien avec ce gel, c'est quand tu vas à un événement, à une soirée, tu es certaine à 10 000 % que tout va bouger sauf tes sourcils. Tout va bouger sauf tes sourcils. Là, t'es bougé. Donc, moi, je commence par la queue de mon sourcil. Je me positionne comme ça et je suis la ligne naturelle de mon sourcil. Je fais même pas d'effort, je fais que suivre la ligne naturelle de mon sourcil. Et à partir d'ici, je fais des petits traits pour remplir les sourcils, d'accord? Je fournis pas beaucoup d'efforts, je remplis. Et là, je sais pas si tu vois, je vais prendre l'arc ici que je vais venir rejoindre là. Tu comprends? Donc je fais ça comme ça. Et je laisse aller, je laisse descendre. C'est tout. Donc tu l'auras compris, moi je travaille plus sur l'extérieur de mon sourcil. Donc si tu veux savoir à peu près où t'arrêter, ben, ça va être la continuité de ton œil. Donc moi il me reste à peu près 1 mm pour atteindre cette continuité là. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Cet œil-là, il est un peu plus difficile que celui-là pour moi parce qu'il y a beaucoup moins de poils. Mais je maîtrise mon visage, d'accord? Donc, je commence par le bas, par la queue. Je descends un tout petit peu. Et puis j'étire. Et au niveau de l'arcade, tu vois, je vais plus arquer qu'ici parce que ici c'est arqué naturellement, mais là il manque quelques poils, donc je monte légèrement et là c'est tout. Je viens descendre pour t'aider, pour savoir à peu près où t'arrêter. Ben, moi je suis déjà arrivée, donc c'est tout, c'est correct, c'est bon pour moi. Tu vas prendre ton anti-cerne, d'accord? Tu vas prendre ton anti-cerne avec le pinceau que je t'ai montré tantôt. Tu vas venir corriger le sourcil. Je pense que tu vois comment je fonctionne. Je vais vraiment en légèreté. Je ne mets pas beaucoup de produit. Je fais la même chose ici. Et pour me rassurer qu'il n'y ait pas du tout de démarcation et tout, je vais prendre mon pinceau qui est un peu plus large, un peu plus fourni. Et là, je vais venir tout estomper. Pour ce modèle, ça ne peut pas être plus simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Suis juste les étapes, d'accord? Tu l'auras remarqué, j'ai rien mis en haut. Je ne fais pas de correction en haut parce que je veux que ça soit comme ça. Ça, c'est mon choix. Mais après, si tu le désires, tu peux mettre ton fond de teint pour que ça soit plus... Est-ce que tu es prête à avoir des sourcils comme ça? Plus défini, non, mais c'est trop beau. On est déjà à la fin de notre vidéo. Moi, je te remercie énormément de l'avoir écouté jusqu'à la fin. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.